Alors, ce qui s'est dit surtout, c'est l'intérêt d'une association comme Samba, qui est une vraie boîte à outils et qui permet de faire quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs, c'est-à-dire permettre à des gens du terrain, des citoyens du territoire, d'investir et d'accompagner des entreprises du territoire qui ont des besoins financiers. Et ça permet un investissement direct au capital des entreprises, mais aussi un accompagnement pendant ce que j'appelle de l'épargne patiente pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et ça, on est dans l'économie réelle, dans la vraie économie, pas celle que l'on voit dans les journaux tous les jours. C'est effectivement une très bonne AG. On a eu, je crois qu'on avait 130 participants inscrits, ce qui était quasi un record. Donc on a relaté l'activité qui est quand même dense de Samba, avec bien sûr le rapport d'activité. On a pu relater aussi le départ d'un de nos vice-présidents, donc Alain Clanet, qui nous quitte. Et puis on a mis aussi en avant le nouveau véhicule qui vient d'être lancé ce soir, qui s'appelle Innovalp. Innovalp, c'est une initiative qui a pour but de financer les startups de la région de ce qu'on appelle le sillon alpin. Donc ce sont les Deux-Savoie, l'Isère, la Drôme et éventuellement l'Ardèche même, et de les financer sur des tickets d'investissement qui sont proportionnés par rapport à leurs besoins de financement. Pourquoi s'investir dans Innovalp? Innovalp, c'est quoi? Innovalp, c'est le sillon alpin, c'est notre territoire élargi, les territoires naturels, et c'est l'innovation. L'innovation, c'est les besoins de demain qu'on réfléchit aujourd'hui. Et dans un monde en évolution, c'est essentiel d'essayer d'aider ceux qui vont demain nous aider. Oui, on était là pour parler de transformation avec Samba, l'invitation de Samba. Et transformation, moi j'ai quand même voulu faire passer des messages par rapport à la transformation qui est due au changement climatique. Il y a des vrais enjeux aujourd'hui et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est absolument nécessaire parce que le monde va se transformer, nos business vont se transformer et les entreprises qu'on dirige doivent se transformer si elles veulent continuer à survivre. Et c'était un peu le sens de mon message aujourd'hui. Parce que la clé, c'est de bien comprendre le changement qui est en cours, bien comprendre vers quoi on se dirige pour identifier justement les nouveaux business potentiels. Et puis c'est aussi renoncer, savoir abandonner des marchés existants, savoir abandonner du chiffre d'affaires, de la marge, des clients, pour se positionner sur des nouveaux marchés, et ça suppose de prendre des risques et d'investir. Des 15 dernières années, c'est 16 millions d'euros investis, c'est plus de 100 entreprises accompagnées. Il y en a toujours 40 qui sont actuellement sous investissement. Les autres ont été soit ont arrêté, soit ont racheté les participations qu'on avait prises chez elles. Et là, on constate une vraie accélération des besoins financiers des entreprises avec deux types d'activités, soit ce qu'on appelle le capital innovation, les startups, celles qui ont vraiment besoin de l'argent au début de leur vie. Et puis la deuxième branche qui est ce qu'on appelle le capital développement ou le capital transmission. C'est ce que l'on a fait avec notre fonds d'investissement capital développement où là on rentre dans des PME qui ont des besoins de financement de l'ordre de 200, 300, 400 000 euros pour accompagner leur développement ou permettre la transmission d'entreprises, de personnes qui veulent arrêter et de jeunes cadres qui ont envie de reprendre. Alors ce que je peux apporter, d'abord, tout ça c'est bénévole, c'est de rendre déjà au territoire ce que le territoire a pu nous donner. Je ne veux pas dire que c'est un devoir, mais c'est un juste retour des choses. Et je peux essayer d'apporter un petit peu de connaissances techniques, un petit peu de jugement, et également de l'énergie du temps et de l'esprit d'équipe pour pouvoir aider des jeunes pousses et ceux qui réfléchissent, ceux qui ont des projets, à aller jusqu'au bout de leur projet sous réserve qu'ils soient viables et qu'ils fassent sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des investisseurs locaux qui financent des projets locaux. C'est l'avenir, hein. On parle de relocalisation en France, effectivement. Je pense qu'il y a des activités qui vont se développer, mais c'est toujours pareil, il faut des gens pour financer, il faut des gens qui croient en ces innovations, ces nouveaux projets, en cette transformation avec les nouveaux business. Et je pense que Samba joue un rôle vraiment important dans ce domaine-là.